Un athée peut-il agir de manière morale et éthique? Absolument. Tous les êtres humains conservent en eux l'image de Dieu, même après la chute d'Adam et d'Ève dans le péché. L'image de Dieu a été altérée lors de la chute, mais elle n'a pas été effacée, et l'homme continue donc à comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, même si beaucoup essaient de soutenir le contraire. Même les athées réagissent à cette connaissance intrinsèque du bien et du mal, certains allant même jusqu'à mener une vie exemplaire. Si un homme envoie un autre en danger, son premier instinct est de se précipiter pour l'aider. C'est ici de l'altruisme. Après quoi, une deuxième voix intérieure intervient et dit non, ne te mets pas en danger, ce qui reflète alors l'instinct de survie. Puis, une troisième voix se fait entendre, non, tu devrais aider. Et d'où vient cette troisième voix? C'est ce que l'on appelle le devoir. La morale correspond à ce que les gens font, mais l'éthique décrit ce que les gens devraient faire. Eh oui, les gens sont conscients de ce qu'ils devraient faire, mais cela ne signifie pas qu'ils agissent toujours en conséquence. La différence entre l'athée et le chrétien en la matière est que l'athée peut agir de manière éthique pour diverses raisons. Par exemple, ne pas vouloir aller en prison, conserver l'ordre social, donner une bonne image de soi aux autres. Sans cette autorité ultime, chacun définit la moralité selon ses propres termes, bien que sa moralité soit influencée par les restes de moralité de l'image de Dieu qui l'habite, ainsi que par les règles et les contraintes de la culture et de la société environnante. Le chrétien, quant à lui, agit moralement à partir de la connaissance de la loi morale donnée par Dieu dans sa parole et de l'amour pour le législateur lui-même. De plus, cette connaissance est continuellement argumentée et personnalisée par l'Esprit de Dieu qui habite le chrétien et dont la tâche est de l'amener à la vérité tout entière. Jean 16, 13. De l'intérieur, il nous dirige, nous guide, nous réconforte et nous influence tout en produisant en nous le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Pour l'athée qui n'a pas l'esprit, la vérité de Dieu est une folie, parce qu'elle est discernée spirituellement, et le seul fruit de la justice est la justice de soi, et non la justice du Christ. 1 Corinthiens 2, 14. Confronté à une situation qui exige du chrétien et de l'athée qu'il fasse des choix moraux, une situation dans laquelle les contraintes sociétales sont supprimées, la réaction de chacun sera très différente. Si une société considère qu'il est moralement acceptable de tuer des enfants à naître, par exemple, l'athée ne voit aucune raison de s'opposer à cette pratique. Sa propre loi morale lui dit même que c'est la chose à faire par compassion dans les cas où l'enfant est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Le chrétien, en revanche, sait que l'avortement est mauvais parce que ses choix moraux sont fondés sur le législateur moral qui a déclaré que toute vie humaine est sacrée parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Le législateur a proclamé « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et pour le chrétien, les choses s'arrêtent là. Exode 20, 13. Un athée peut-il agir de manière éthique? Certainement, mais il n'a aucune véritable raison de le faire, et aucune autorité ultime vers laquelle se tourner pour s'assurer que sa ligne est bien droite et inflexible.